Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle provision, nouvelle dévotion de votre émission Jamais sans la grâce. Voilà, Seigneur Jésus, merci pour cet amour, Jésus. On ne cesse de le dire, hein, cet amour que tu as pour nous, cet amour tellement grand, tellement inimaginable, Seigneur, qu'on ne peut que se laisser porter par ton amour. En ton précieux nom. Amen. Donc je voudrais terminer avec vous notre courte étude des deux versets 38 et 39 du livre des Actes chapitre 5 où il est écrit « Et maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Nous arrivons donc au terme de notre étude de ces deux versets et comme on peut le lire, les derniers mots de Gamaliel sont clairs. Ils résonnent quelque part comme un avertissement. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Le risque de ce combat contre Dieu, tout simplement ne courez pas le risque de mourir, car vous ne pourrez pas détruire ce qui vient de Dieu. Ce message est fort, cet avertissement, c'est la reconnaissance de la toute-puissance de Dieu, mais aussi l'issue donnée à celui qui ne se tourne pas vers Dieu. Il n'y a pas beaucoup de choix, il n'y en a que deux, la vie ou la mort. Celui qui combat contre Dieu, celui qui ne donne pas son cœur à Dieu, celui qui œuvre contre Dieu, n'aura aucune autre issue que la mort. Mais ce message, c'est aussi un message d'espérance. Les apôtres ont eu droit à la parole lorsqu'ils se sont retrouvés face au tribunal. Ils ont pu parler, s'exprimer, et j'imagine qu'ils ont dû annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle, annoncer l'amour de Dieu, etc., etc. Gamaliel et ses semblables ont dû entendre leur message. Ne combattez pas contre Dieu. Ils ont dû entendre aussi, mais laissez-vous aimer par Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu signifie simplement laissez-vous aimer par Dieu. Donnez votre cœur à Dieu. Laissez-vous remplir de l'amour de Dieu. Cela aussi, Paul l'a compris sur le chemin de Damas. Lui qui combattait l'Éternel, lui qui a vu la foi des chrétiens, lui qui les pourchassait, lui qui les tuait, il a vu leur espérance. Et lui aussi, il s'est laissé aimer par Dieu. Il l'a reconnu comme son sauveur, et il l'a annoncé au monde jusqu'à mourir pour sa gloire. Nous savons que ceux qui œuvrent contre Dieu seront jugés. L'Éternel est sans limite. Et sa colère peut être à son image, sans limite. Et la mort de ceux qui œuvrent contre l'Éternel, elle sera à son image, sans limite. Or, cette colère, quelque part, c'est aussi de la peine. La peine de voir que ces enfants préfèrent se tourner vers la mort plutôt que vers la vie. Mais ce choix, il appartient à chacun. Si Dieu n'était pas amour, il n'aurait pas laissé la possibilité à l'homme de choisir. Mais ce choix appartient à chacun. Dans nos vies, dans notre famille, nous sommes entourés de gens que nous aimons, et parce que nous les aimons, nous avons à cœur de vivre avec eux. Nous voudrions qu'ils soient sauvés pour l'éternité. Certains acceptent, d'autres refusent, d'autres se cherchent encore, d'autres le cherchent encore, si on pourrait dire. Alors pour ceux qui acceptent le Seigneur, nous sommes heureux. Pour ceux qui cherchent encore, nous savons qu'une graine a été plantée et que la parole de Dieu ne reviendra jamais à lui sans effet. Pour ceux qui refusent, nous sommes tristes. Alors, nous devons continuer à prier pour eux.
pour qu'un jour, il puisse reconnaître comme Paul que la parole de Dieu est le seul chemin, que la parole de Dieu est la seule vérité, que la parole de Dieu est la seule vie. La parole de Dieu est la seule vie, et rien ne pourra le détruire. Amen. Je vous souhaite une belle journée, et je vous dis à bientôt. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.